discours. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les DIRCAP militaires et civils qui représentent monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs le secrétaire général, chers amis et collègues du directeur général, honorables invités dans vos grades et rangs respectifs. Le premier mot, c'est de vous remercier pour votre présence aujourd'hui, en ce jour très spécial pour l'administration des douanes. Nous effectuons aujourd'hui, en fait, une pierre trois coups, parce que nous célébrons à la fois la journée internationale des douanes et pas de mieux que de lancer notre bicentenaire, c'est-à-dire que la douane a 200 ans aujourd'hui. Et donc cette année, donc ce jour marque le lancement de cette célébration annuelle du bicentenaire. Et pour cette occasion, nous allons lancer notre stratégie pour asseoir la fondation de notre administration sur les 200 ans à venir. L'Organisation mondiale des douanes a recensé plus d'1 million de douaniers au monde. C'est à la fois beaucoup, mais très peu à l'égard des missions qui ont été confiées à la douane. Compte tenu de l'accroissement incessant des volumes de licences commerciaux. Donc cette journée marque également l'encouragement à travers les récompenses qu'on décerne à nos agents qui ont marqué l'année passée. Donc, je suis honoré d'être là pour décerner le certificat de mérite à nos agents de partout dans les bureaux, 22 bureaux de toute l'île, et y compris le bureau central également. Donc, sans plus attendre, j'invite ceux qui vont être appelés pour récupérer leur récompense qui a été signée par le secrétaire général de l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, M. Kino Mikolia. À l'appel de leur nom, nous demandons aux agents de monter sur la scène. Monsieur Rassouane Gilbert. Monsieur Razofera Faye. Monsieur Marfeluna Théophile Marcel. Monsieur Thiaro Van Kassouk Sanj Jean-Christ. Monsieur Tombonirina Joël Robert. Monsieur Rangianel Ruffin Luc Raharmboulayer. Monsieur Rangiamanapsou Fanantenan Jean Nistor. Monsieur Rakutunjazak Herman Florentin. Monsieur Raphaël Manana et Lalay. Madame Rakutson Felana Nuranirine. Madame Rassamoueri Anzara Boulamianch.
Madame Rakutninjina Afissou Niri. Madame Chafet Fabienne Marie-Stéphanie. Monsieur Rabetouktan Éric Victor. Monsieur Rakutumalala Christophe. L'Organisation mondiale des douanes et la grande famille de la douane, en fait, travaillent également avec des partenaires, que ce soit publics ou privés. Donc, nous avons d'autres partenaires également qui, dans la promotion en fait, de recherche et développement, nous collaborons avec l'université de la faculté des sciences de l'université de Fenerbahçe. Donc, ils ont également sont présents et ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Donc, ils sont également destinataires de cet certificat de mérite de la part du secrétaire général de l'ONU. À l'appel de leur nom, de demander aux personnes citées d'avancer sur la scène. Monsieur Ranjian Parani Tsuilson. Monsieur Kanumanana Thierry. Monsieur Anjiamanakwa Fay Irzak. Et l'administration sœur. À travers l'accord de facilitation des échanges, on a la douane et le ministère du Commerce et représenté par le DG de la douane, le directeur du commerce, pour constituer, enfin pour co-présider la CNFE. Donc, compte tenu des efforts qui ont été déployés dans la mise en œuvre des faits de route et puis dans la promotion de facilitation des échanges, le secrétaire général de l'OMD a également reconnu la directrice du commerce qui est auprès du ministère du Commerce, et puis surtout Monsieur le ministre sur ses encadrements et ses leaderships qui a vraiment boosté la douane pendant l'année 2019. Donc, nous sommes honorés de vous décerner également le certificat signé par le secrétaire général de l'OMD. Monsieur le député, vice-président de l'Assemblée générale, nous vous invitons à monter sur la scène et remettre le certificat de mérite à Madame Ratefnana Rantoirfoula Edmé et à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Rajamanjat Richard. Madame Ratefnana Rantoirfoula Edmé. Certificat de mérite décerné à l'occasion de la Journée internationale des douanes à M. Ranjiamanjat Richard, ministre de l'Économie et des Finances.
sincères félicitations au récipiendaire du certificat de mérite. À présent, nous allons observer Mesdames et messieurs, la Direction générale des douanes a le plaisir de vous offrir un petit interlude musical animé par le groupe Tambourkas.
du rythme, de la cadence, de la coordination, ce sera aussi les qualités que nous véhiculerons au sein de la douane malgache. À présent, afin de vous mettre en contexte sur les orientations du plan stratégique, nous allons vous offrir une rétrospective des 10 ans de la douane, une rétrospective sur les évolutions de la douane malgache de 2010 à 2020. De 200 ans d'histoire, la douane malgache a défini en ce début 2020 de nouvelles orientations. Des orientations qui se sont basées sur une évaluation rétrospective des réalisations de l'administration ces 10 dernières années. 10 années d'évolution de la mission de la douane, 10 années d'innovation technologique et organisationnelle, 10 années de travail continu pour la professionnalisation des services offerts par la douane, 10 années d'efforts pour l'atteinte des objectifs fiscaux fixés pour la douane, 10 années de consolidation des relations avec les usagers et les partenaires, 10 années de présence au niveau national, régional et international. Longtemps associée exclusivement à une mission fiscale, la douane malgache a, depuis quelques années, affirmé son rôle dans la protection des citoyens et de l'environnement et dans la lutte contre les trafics illicites et la contrebande. Elle a également renforcé sa position en tant qu'acteur clé pour la croissance économique et en tant que garant de la compétitivité des entreprises. La douane malgache a été, dans le passé, considérablement minée par des faits de corruption, ce qui a conduit la douane à définir récemment comme une de ses principales priorités la lutte contre la corruption, la promotion de l'éthique au sein de l'administration et la transparence envers les parties prenantes. En faisant face à une évolution constante et hyper rapide de l'environnement économique mondial et en s'adaptant à l'innovation technologique de plus en plus accélérée, impactant sur les services liés au commerce international, la douane malgache, malgré un retard conséquent dans l'acquisition de matériel innovant, a pu rattraper son écart technologique depuis ces quelques années. L'acquisition de scanners de visite au port et aéroports a considérablement amélioré les actions de la douane dans les contrôles de marchandises et de facto les résultats dans la lutte contre la fraude douanière. Afin d'accompagner le travail au quotidien des agents de terrain de la douane, l'administration a acquis de nouveaux matériels plus performants et plus en adéquation au contexte. La douane malgache est une des plus grandes administrations publiques du pays, une grandeur qui se traduit par sa présence dans toutes les villes. Au fil du temps, l'administration a adapté sa structure en accord avec l'évolution de sa vision et de ses orientations. Son organigramme s'est donc orienté petit à petit vers une professionnalisation des métiers des douanes, d'où le renforcement de la branche ressources humaines. Comptant actuellement 1243 agents, la douane malgache a entamé depuis quelques années un programme de renforcement en effectif de ses ressources humaines, notamment l'organisation en 2016 d'un concours national de recrutement d'agents, de contrôleurs et d'inspecteurs des douanes. Par suite à un recrutement, un vaste programme de formation et de renforcement de capacité des agents a été organisé en 2018 avec l'appui de la Banque africaine de développement, la lutte contre les trafics illicites étant devenue une des priorités de l'administration. La douane malgache a décidé de créer une structure spécialement dédiée à cela. La division antidrogue, structure bien équipée en ressources matérielles et en ressources humaines, en jouant son rôle de facilitateur pour la relance économique et dans l'objectif de renforcer ses relations avec les usagers et le secteur public, la douane malgache a décidé de renforcer la branche communication au sein de son organisation. Étant membre de l'Organisation mondiale des douanes, la douane malgache évolue dans un contexte international favorisant le partage d'expériences et le soutien entre administrations pairs.
La douane malgache a toujours été présente sur la scène régionale et internationale et depuis quelques années a été sollicitée en tant qu'institution clé pour partager ses meilleures pratiques lors de conférences et ateliers internationaux. Accompagnement d'administration douanière sœur concernant la mise en place du contrat de performance en 2018. Le poids de la douane malgache au niveau international se fait de plus en plus important et en 2019, l'administration a été choisie pour être hôte du Regional Steering Group et du Governing Council pour les 24 administrations douanières, membres de l'Afrique orientale et australe. Consciente que plus les démarches administratives sont lourdes, plus le temps perdu dans les opérations commerciales devient conséquent, la douane malgache n'a alors de cesse renforcer ses efforts pour proposer des procédures plus simplifiées et plus rapides aux usagers et aux opérateurs. Poussée également par l'évolution du commerce international, la douane malgache a rejoint les initiatives de modernisation de ses procédures en accord avec les conventions internationales. Ainsi, sur les procédures liées aux opérations de dédouanement, notamment par la mise à disposition des opérateurs d'une plateforme de guichet unique en ligne, le système Sidonia, la douane malgache s'est toujours efforcée à s'aligner aux avancées technologiques et exigences du commerce international. Sur les 10 dernières années, l'utilisation évolutive du système Sidonia a considérablement facilité et sécurisé les procédures de dédouanement. La douane malgache, bénéficiant de l'appui technique de la société Gassinet, a aussi progressivement entamé la dématérialisation de ces procédures par la mise en place de l'outil MIDAC, dématérialisation des autorisations nécessaires au dédouanement, intégration des lignes maritimes et consignataires au guichet unique électronique TradeNet et mise en place du module de paiement dans le guichet unique, intégration de NIF Online dans la plateforme BSC, dématérialisation du BSC en 2013. Mise en place du système DOIR, guichet unique à l'usage exclusif des douanes pour l'analyse des risques, utilisation des tablettes électroniques pour les visites douanes en 2016, dématérialisation de la procédure CIVIO lancée en 2016, collecte via le guichet unique douanier de l'IRI et DEA pour la Direction générale des impôts en 2018, de facilitation, d'efficacité, de rapidité et de sécurisation des opérations douanières. De grands événements ont marqué l'histoire de la douane malgache. La visite du secrétaire général de l'OMD, M. Cunio Mikuria, en 2013, mise en œuvre de grands projets inscrits dans le cadre de la professionnalisation et de la modernisation de l'administration douanière, campagne de promotion de l'éthique au sein de la douane malgache avec l'appui du PNUD en 2016, première administration malgache à mettre en place le contrat de performance. Rétrospective des 10 ans de la douane malgache pour une mise en contexte d'une présentation du plan stratégique 2020-2023 de la douane, une présentation qui sera faite par Monsieur le Directeur général des douanes. Honorables invités, c'est toujours un honneur pour moi d'être parmi vous pour faire en fait la présentation de notre orientation, notre feuille de route sur les 4 prochaines années. Nous venons de voir en fait les pas qui a été laissé par l'administration pendant les 10 dernières années. On aurait bien voulu vous présenter ce qui s'est passé pendant les 200 ans, mais donc en termes de numérisation, en termes de disponibilité des données, c'était les 10 dernières années qu'on a pu
constaté, qu'on a pu regarder tout à l'heure. Donc, pour cette 4 années à venir, nous avons choisi cette journée symbolique pour la douane, qui est la journée internationale des douanes. Et quoi de mieux que de dessiner notre destinée, dessiner notre fondation pour les 200 ans à venir. Donc, une mise en contexte. Nous avons que notre pays accuse beaucoup de retard. Nous avons que 10,7% de taux de pression fiscale, sachant que la moyenne en Afrique est de 18%. Nous avons notre balance commerciale qui est déficitaire. L'année dernière, on a accusé à peu près $1 milliard de déficit sur notre balance commerciale. Notre rang sur l'indice de Doing Business est quand même critique. On est à 161e. Et donc, ça nous laisse un peu dans un environnement, je dirais, un peu moins compétitif. Et on voit bien, on envie dans des autres pays qui sont plus performants. On voit bien Rwanda qui saute, qui est très dynamique. Mais quand on se compare avec d'autres pays, il y a beaucoup à faire. Donc la douane, à travers cette stratégie, nous nous sommes alignés à l'objectif de l'ODD, de l'ONU, l'agenda 2023 de l'Union africaine, et nous nous sommes également alignés au plan de l'émergence et surtout sans oublier les orientations du ministère des Finances avec les projections, les cadrages qui ont été donnés par Monsieur le ministre. Donc, nous pouvons regarder par cette présentation, par exemple, le contexte là où nous sommes actuellement, et puis les tendances à la hausse, je dirais presque exponentielles, qu'on voudrait bien aller d'ici 4 ans. Donc, à travers cet alignement, nous sommes, la douane fait partie d'un engrenage en fait, des moteurs qui fait propulser le pays. Il y a les secteurs agriculture, industrie, le commerce des mines. Il y a aussi les autres administrations qui sont là entremêlées, en fait, connectées pour faire avancer en fait, notre pays. Et la douane, à l'intérieur, va, à travers ses missions de sécurisation de recettes, de facilitation et de protection des ressources, va adopter cette nouvelle vision qui est une administration innovante, redevable et qui sera partenaire dans le décollage économique du pays. Et puis, nous avons comme honneur qui sera les fibres, qui sera les valeurs qui soient les fibres et puis l'ADN de nos agents à l'issue, à terme de la mise en œuvre de ce plan stratégique. Donc, la douane composée de plusieurs missions. Il y a les missions de sécurisation de recettes, il y a les missions fiscales, il y a les missions de facilitation des échanges. Nous sommes là, en fait, pour promouvoir la facilitation des échanges internationaux. Et puis, la sécurisation de nos ressources naturelles et puis également la sécurisation de la population. Mais nous avons rajouté un quatrième axe sur l'investissement capital humain et notre organisation. Donc si on regarde le premier axe sur la sécurisation des recettes de l'État, donc la douane va mettre en place une analyse de risque plus performante, c'est-à-dire en effectuant les analyses de risque dès l'embarquement des marchandises. Donc à partir du moment que les marchandises quittent un port,
la douane malgache va déjà entamer tout ce qui est analyse de risque. Donc ça va nous permettre de gagner à peu près, suivant le transit time, le temps, par exemple si ça venait d'Asie, habituellement c'est 1 mois, 1 mois et demi, si ça vient d'Europe, 1 mois à 2 mois. Donc ça va nous permettre d'avoir une analyse de risque plus efficace, plus approfondie, et pour gagner du temps également, de concentrer notre travail avant même que les marchandises arrivent au port. Et ajouté à cela, nous avons également effectué un 100% scanning dès le débarquement des marchandises, c'est-à-dire que quand les conteneurs arrivent au port, les conteneurs vont être scannés dès le débarquement avant d'être entreposés dans les terminals conteneurs. Juste pour faire une petite comparaison, actuellement, nous effectuons les scannings quand les déclarants déposent leur déclaration, mais cette fois-ci, dès que les conteneurs débarquent, là, on va commencer à scanner les conteneurs et attendre que les importateurs déposent leur déclaration, et des circuits, que ce soit jaune ou rouge, vont avoir leur image scan. Donc ça va nous permettre vraiment de booster le délai des dédouanements. Donc, pour sécuriser les recettes, nous allons également mettre en place les centres de valeur, renforcer nos contrôles a posteriori. Donc, l'idée, c'est de concentrer les métiers de la douane, les tâches liées au dédouanement avant l'arrivée des marchandises et après les dédouanements. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif, afin qu'on puisse optimiser nos opérations. Donc, dans l'axe 2, sur la facilitation, nous allons rentrer dans la transparence, donner plus d'anticipation aux opérateurs, aux importateurs. Nous allons rentrer dans ce qu'on appelle opérateur économique agréé. Nous allons rentrer dans la dématérialisation, la digitalisation, pour rendre plus fluide, pour rendre plus rapide tout ce qui est opération, ou bien tout ce qui est tâches liées au dédouanement. Donc nous allons dématérialiser les états bleus. Il y a beaucoup de conteneurs qui sont importés ou bien pris en charge par l'État, qui sont bloqués, compte tenu des procédures qui sont, je dirais, très courtes ou bien qui prennent du temps. Donc nous allons dématérialiser les DEFTEF. Nous allons également dématérialiser tout ce qui est les systèmes de paiement pour permettre aux importateurs de payer directement de leur machine ou de ses œufs, au lieu de signer des OV, déposer des versions papier. Des fois, ça rend beaucoup plus difficile la procédure. Nous allons également dématérialiser tout ce qui est vente aux enchères. Donc, les ventes aux enchères il y a une partie des ventes aux enchères qui vont être en ligne. Ça va être couplé aux ventes à la criée, mais au moins pour permettre à tout le monde qui veut bien participer à la vente, qui ne sont pas dans le lieu de la vente, mais à distance, ils peuvent participer aux ventes aux enchères. Dans cette dématérialisation, nous allons également dématérialiser les franchises. Donc les demandes de franchises vont se faire en ligne. À partir du moment qu'on on effectue les formalités au départ, dans les pays de départ, on peut déjà demander les franchises, et puis la douane va directement traiter pour éviter que les conteneurs restent trop longtemps en attendant d'avoir les agréments, en fait, l'accord pour les franchises. Pour la sécurisation de nos ressources, nous allons augmenter nos bureaux de surveillance, sachant que la douane, Madagascar, a 2500 km de côte et nous avons 22 bureaux de douane. Donc les frontières, en fait, c'est assez limité et nous n'arrivons pas jusque-là à contrôler nos côtes, d'où des pertes de recettes, d'où des pertes économiques par rapport à nos ressources qui sont exportées illicitement. Et puis, il y a aussi les trafics de stupéfiants qui sont... actuellement, Madagascar est devenu une plaque tournante de drogue. Donc, nous allons augmenter nos bureaux de surveillance afin d'assurer la surveillance de nos côtes et de nos frontières. Nous allons également se doter d'une brigade canine pour augmenter nos efficacités dans les frontières, surtout dans les aéroports et les ports, donc afin de sécuriser, rentrer dans cet axe de sécurisation.
la douane s'est dotée l'année dernière d'un bateau dénommé TIR qui est basé à l'UCB, mais nous allons s'investir et augmenter l'effectif pour augmenter notre patrouille le long de notre côte dans notre bureau. Donc le dernier axe sur le renforcement de notre capacité en capital humain et organisationnel. La douane est composée d'hommes et de femmes. Quand on dit dématérialisation, ça ne veut pas dire déshumanisation, mais on va augmenter notre efficacité, on va s'organiser, on va augmenter notre efficacité. En 2019, un douanier rapporte à l'État 2 milliards 212 millions d'arrières, y compris les chauffeurs et les plantons et les femmes de ménage. Donc nous sommes 1242 en termes d'effectifs et nous rapportons, comme en 2019, à peu près 2747 milliards d'arrières. Donc si on fait de la ratio, en fait, un douanier rapporte à peu près 2 milliards 212 millions d'arrières à l'État. Donc on va augmenter beaucoup plus notre capacité, on va se rebooster en communication justement pour donner plus d'informations aux usagers, améliorer notre management, renforcer notre culture axée sur les résultats, en renforçant en fait les contrats de performance. Tous les chefs de service et puis les chefs de bureau, les receveurs signent des conventions d'objectifs qu'ils doivent atteindre et ils vont être évalués dans ce sens. Et donc en termes d'infrastructure, la douane va se doter également de son immeuble et puis d'une académie de douane pour former tous les douaniers qui vont travailler pour l'État. Donc tout ça va rebooster en fait l'administration et par conséquent va apporter sa pierre d'édifice pour redynamiser également l'économie et puis on espère bien pour donner un souffle nouveau au pays, qu'on puisse atteindre le décollage économique tant envié et tant espéré. Donc, pour un arrière investi dans cette stratégie, ça va rapporter à la douane, à l'État, à peu près 136 arrières. Donc, on a un taux de retour sur investissement de 1300%. Et l'objectif à terme, c'est de dédouaner à l'export, faire les procédures d'export en 3 heures de temps, faire les procédures d'import à la douane en 3 heures de temps également pour le circuit jaune et en 8 heures de temps pour le circuit rouge. Avec tout ce qu'on a regardé en fait sur les pré-filing dès l'embarquement, les 100% constant, on espère augmenter nos taux d'efficacité en termes de contrôle de 75% si on était à 25% en 2019. Donc sur ce, mesdames et messieurs, telle est notre projection, notre ambition pour les 4 prochaines années à venir. Nous vous remercions de votre écoute. Honneur, redevabilité, professionnalisme, partenariat. Tels sont donc les mots directeurs qui ont été développés dans cette présentation technique. Maintenant, sur une note plus artistique, nous allons vous mettre dans l'ambiance de la célébration du bicentenaire de la douane à travers une prestation faite par la slameuse malgache Kayla.
Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons les 200 ans de cette administration qu'est la douane, une porte d'entrée et une porte de sortie qui nous relie aux quatre coins du pays, mais aussi qui nous relie au reste du monde. Depuis l'époque de Ratama Ier, durant le temps de la royauté, pendant la colonisation et ce, jusqu'à maintenant, la douane tient un rôle important dans l'avenir de notre nation, pour construire un monde plus sûr pour nous et pour nos enfants. Elle est le reflet de ce que nous laisserons aux futures générations. Comme un arbre bicentenaire qui ne compte plus les années, la douane a connu de bons moments comme de mauvais. Elle a traversé le temps au gré des saisons, toujours aussi forte qu'avant. Aujourd'hui, s'ouvre une nouvelle ère, celle du changement, de nouvelles visions pour accomplir sa mission, être une administration innovante, pérenniser l'ensemble des outils informatiques, mettre à niveau toutes les équipes techniques, moderniser les infrastructures et les équipements, c'est-à-dire évoluer avec son temps. Bicentenaire qui ne compte plus les années, la douane est celle sur qui on peut compter. Partenaire pour l'émergence de notre pays, elle est là pour défendre les intérêts de notre patrie. Lutte contre la corruption, drogue et stupéfiants, contrôle de qualité des produits importés, trafic illicite des marchandises prohibées. Elle est là pour protéger les citoyens ainsi que son environnement. Comme un arbre bicentenaire qui ne compte plus les années, c'est ensemble que chaque branche de la douane devra travailler, à commencer par l'assainissement de la profession commissionnaire en douane, la sensibilisation des autorités politiques, administratives et économiques aux missions de l'administration des douanes, une professionnalisation de l'administration, une amélioration de l'environnement social des agents, une communication des informations fiables et accessibles pour un contrôle efficace, un renforcement des capacités pour un service de qualité pour que cela se fasse. Ne pas être seulement une administration de contrôle et de restriction, mais aussi une administration capable de proposer des solutions. Comme un arbre bicentenaire qui ne compte plus les années, la douane est redevable envers ses usagers, envers ceux qui ont contribué à sa prospérité, mais aussi envers les citoyens, ceux qui cueilleront les fruits de demain. Ainsi, faciliter les échanges à travers une transparence, rendre compte de l'administration et de l'utilisation de l'argent public comme une évidence, une augmentation du nombre d'entreprises bénéficiaires des procédures accélérées de dédouanement au circuit vert. La douane contribuera à réduire de 15 à 7 jours calendaires le délai de séjour à la frontière. Aujourd'hui, nous célébrons les 200 ans de cette administration qu'est la douane. Une porte d'entrée et une porte de sortie qui nous relie aux quatre coins du pays, mais aussi qui nous relie au reste du monde. Depuis l'époque de Ratama Ier, durant le temps de la royauté, pendant la colonisation
et ce, jusqu'à maintenant, la douane tient un rôle important dans l'avenir de notre nation pour construire un monde plus sûr pour nous et pour nos enfants. Merci. Comme un arbre buisson d'honneur, texte de Kayla. À présent, mesdames et messieurs, nous allons convier Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances qui va nous adresser son discours. Tokoklahy sy tokovavy asiana kelikely aloha ny fialatsiny izay atolotry ny filoham-pirenena le matoa Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre izay ho avy hamonjy ny fivorintsika an'io izay teny fialatsiny satria nasaina tokoa izy milala amin'ny mahatarika ny firenentsika amin'izao fotoana lehibe izao izay hanamariantsika fa roanjato taona ny fahatseranana ity dia manolotra izany fialatsiny izany indrindra le matoa tareha jeneralny fahatserana satria tonga tao amiko tokoa ianao omaly sy afaka maly mba nampatsiahy amin'izay fanasana izay kanefa dia fatarareo moa ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny dia manolotra izany fialatsiny izany indrindrindrindra andre matoa filoham-pirenena. Narak'izay dia faly dia faly tokoa miarahabantsika rehetra fa indrindrindra ianareo eo anivon'ny fahatseranana nahatratra izao andro anio izao. Fantatra dia fantatra araky ny fanazavana tao dia fantatra tokoa fa fanamariana izay manana ny maha izy azy eo amin'ny asa izay niandreketanareo ny andro anio. Ary koa mifanindry amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena amin'ny fahatseranana. Dia miarahaba nareo nahatratra izany fotoana izany. Tsisy ataona akory isika na isaky ny folo taona na roapolo taona manamarika izao fotoana iarahantsika izao. Izany roanjato taona izany azo lazaina fa lava. Ary tsy diso tamintsika reheto no nahatratra izany hoe nitomboa ny fahatseranana teto Madagasikara izany. Resahana teo moa ny hoe tamin'ny andro ny fahampanjaka no nisiny ny asan'ny fahatseranana voalohany. Ary ho andreo izay mahatantara dia mahafantatra ihany koa fa ny fadiny dia nomena andreo tokotany izay mampindrana ny toeram-ponenana zany mba hamona omby. Ary dia ny fadiny omby nomena ny tompony tany ho solony miofan'ilay tany izay karakaraina. Fadiny nomena ny tompony. Dia izay no navadikitsika malagasy ho fahatserana. Serana moa dia fantatsika fa ny fidinan'ny entana eto Madagasikara. Ary dia zany sarisary zany no raisy ny mpitondra n'ity firenena ity zany ilazana hoe izay entana miditra na mivoaka dia misy fadiny. Ary tamin'ny andro ny fahampanjaka dia ny vahiny andeha fadiny ihany koa ary basy sy munition. Zany no alohan'ny fanjakana. Espoary loko sarisary andreo totale général hoe raha ohatra basy sy munition angamba mety nandoavana fahatserana teto Madagasikara, mety efa firenena tena tsy azo kitikitihana mihitsy Madagasikara kanefa moa efa naovantsika vola ny fandoavana an'izany fahatseranana izany. Fampahatserana ihany amin'izay lafin'izay satria azo lazaina tokoa fa efa vanim-potoana isiany ny fiovana maro samihafa eo amin'ny lafiny ara-teknôlôjia ny vanim-potoana misy antsika. Raha misitsiny tokoa raha toa misy ity plan stratégique vaovao ity na dia ataontsika hoe ho an'ny efa taona ho avy aza
dia azaina fa ilaina tokoa fanaovana zany hoe dématérialisation zany ary tsy maintsy misy lafiny teknôlôjika vaovao tsy maintsy hoarositsika tsy maintsy hoapetratsika le sarinao tao no mikasika ny scanner le sarinao koa mikasika ny lafiny informatika maro samihafa misy ihany koa ny resaka alika tsy teknôlôjia moa ny alika kanefa kosa azo lazaina fa fitaovana entsika koa mba ahafahana manaramaso indrindrindrindra eo fanondranana atsokosoko ny arena eto amin'ny firenena tsy kesoka isika anampy ny gouvernement tamin'ny ankapobeny ary ankehitriny moa miaraka amin'ny ministre ny industrie sy ny varotra ny tena ray ary manamarika izany fa miaradidy koa ny gouvernement eo amin'ny fanatsarana ny asa eto ny fahatseranana amin'ny ankapobeny dia eo am-panatanterahana ny plan émergence Madagasikara dia hojerentsika akaiky ny fanatanterahana zany plan stratégique amin'ny douane zay natolotra zay andriamatoa tany généraly efa natombotsika ny fanatsarana ny asa ny fahatseranana tamin'ny herintaona izay nandraisana ireo mpiasa ny fahatseranana vaovao asa mora misy anisan'ny tondrety izy ireo migavy azy mba hitsangana satria mahatsara zavatra ihany reo misy nasolotena fotsiny azy amreo mpiasa ny fahatseranana vaovao zay nandraisana tamin'ny herintaona mba mitsangana kely azafady mahita ray roa telo efatra iny maromaro ihany izy ireo ary vato daholo zany nareo tsananao tsara fa ny vehivavy no maro nisa tamin'ny herintaona ary vehivavy ihany koa no majeur tamin'izany majeur misy maromaro mihitsy moa zany mazo mipetraka anao midika zany fa ny fahatseranana ihany koa dia tsy natao ho an'ny lehilahy ihany fa ny vehivavy koa zany am'izao fotoana izao dia efa manaraka hatranetrany ny toetrandro dia miasa tokoa manao miasany arak'izay ilana izany asa izany ko dia misaotra andriamatoa tany général nanasany tenanay miasa anao isika miasa ao tamperahanao dia asan'ny ministère ihany tokoa ary dia hifanolotanana tokoa isika mba alavoraly ny asa amanatakitra zay sahantsika asiko kenikely amin'ny teny frantsay satria misy koa reto vahiny zay manotry metona j'ai dit quelques mots en malgache puisque nous sommes bien dans un contexte malgache et il est clair que la journée internationale de la douane que nous marquons aujourd'hui est une journée partagée par la communauté internationale. Et j'étais un peu surpris tout à l'heure en voyant que j'avais droit à un certificat. En regardant l'intitulé, il semblerait que donc, l'Organisation mondiale des douanes me décerne ce certificat pour service exceptionnel rendu à la communauté douanière internationale. Alors je me posais la question, quel service exceptionnel ai-je donc accordé à la communauté douanière internationale? Eh bien, je ne trouvais pas, mais néanmoins, je pensais peut-être à une chose que je souhaite partager avec vous, c'est que pendant cette administration, le nouveau gouvernement, et depuis que je suis au ministère, aucun de vous ici présent est venu pour une audience, pour une faveur exceptionnelle, en me proposant une enveloppe. Aucun de vous. Et je pense que c'est tout à l'honneur du peuple malgache, c'est tout à l'honneur de la communauté internationale d'avoir compris l'essentiel dans l'état d'esprit, avec l'état d'esprit avec lequel le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement souhaitent poursuivre le travail d'assainissement et d'amélioration de l'administration publique en général, et en particulier de l'administration fiscale et de l'administration douanière en particulier. Je pense que les services exceptionnels qui sont mentionnés ici sont les services que vous-même, vous aussi, vous avez amplement simplifiés, et je m'en réjouis pleinement. Alors, la douane, bien entendu, il faut que je lise un peu aussi le discours qui m'a été proposé. La douane malgache n'aura de cesse de marquer ses engagements pour l'émergence économique du pays. Émergence au niveau de l'environnement, émergence au niveau industriel et sectoriel,
émergence administrative et institutionnelle et émergence sociale. Tout cela entre pleinement dans la vision du président de la République pour faire de Madagascar un pays et une économie émergente dans les plus brefs délais. J'ai mentionné tout à l'heure dans mon discours en malgache que 200 ans, c'est beaucoup. Nous ne serons peut-être pas là dans 200 ans, mais néanmoins, nous devons être fiers de lancer un nouvel état d'esprit pour que la douane malgache soit à la hauteur de la mission qui lui est confiée. Alors, en marquant la célébration de la Journée internationale des douanes ce jour, par la présentation du plan stratégique 2020-2023, eh bien, je m'adresse à vous, Monsieur le Directeur Général, vous avez démontré, une fois encore, les engagements de la douane malgache pour la transparence et la redevabilité, et cela en communiquant aux parties prenantes, aux entreprises et à tout le monde ici présent, les orientations que nous souhaitons apporter pour les 4 prochaines années, avec les objectifs clairs, les axes stratégiques et les objectifs que vous avez présentés tout à l'heure. Je pense que 1243 agents ne suffit pas pour maîtriser les arcanes de la douane. Et j'ai bien noté que vous souhaitez, dès cette année, puis l'année prochaine, augmenter le nombre d'agents douaniers. Et je pense que c'est tout à fait justifié. Et nous allons faire un effort pour aller dans ce sens, Monsieur le Directeur Général. Les séances de consultation qui ont été menées auprès du secteur privé, je sais qu'il y a eu plusieurs sessions que vous avez donc initiées, avec aussi les institutions partenaires et les opérateurs économiques, et aussi les usagers. Et d'autre part, la tenue de cette cérémonie de présentation de ce jour donne la légitimité de ce plan stratégique et assure à la fois l'adhésion et la coopération de tous les acteurs dans la mise en œuvre des activités qui ont été définies, et aussi la prise de conscience des responsabilités de chaque acteur pour l'atteinte de l'émergence économique de Madagascar. Vous avez tout à l'heure, je ne reviens plus sur ce que vous avez présenté, mais vous avez présenté les orientations stratégiques fondamentales, la responsabilité, les réformes au niveau de la législation, l'importance du partage d'informations, le renforcement de la lutte contre la corruption. Mais je pense qu'il y a un point essentiel qu'il faut bien comprendre dans le contexte présent, et c'est la confiance. La confiance entre l'administration, douanière en l'occurrence, et ceux qui sont les entreprises, les institutions, tous ceux qui utilisent les services de la douane, doivent avoir confiance mutuelle. Et cette réciprocité est essentielle, sans quoi, eh bien, les mauvaises pratiques d'antan continueront toujours. Et je pense qu'avec les réformes mentionnées tout à l'heure et la confiance, nous allons y arriver tous ensemble. Alors, faites, Monsieur le Directeur Général, et vous tous, les collègues douaniers, faites également de ces principes vos lignes directives en tant qu'administration phare, une des plus grandes administrations actuelles. Peut-être, pour terminer, quelques mots que j'adresse à tous ceux qui, avec les intempéries que nous vivons depuis quelques jours, ont contribué à apporter donc, leur concours pour venir en aide au peuple malgache. Au niveau de la douane, nous allons voir de près les demandes qui nous ont été adressées pour les équipements, les biens et les vivres qui sont des dons pour les sinistrés. Et bien au niveau de la douane, nous allons aussi prendre en considération l'importance de les considérer en tant que tels. Et nous vous remercions pour l'effort que vous avez apporté jusqu'ici. Sur ces quelques mots, je pense avoir dit l'essentiel. Merci encore une fois à vous qui avez répondu à cette invitation. Merci à tous.
Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, nos sincères remerciements pour votre discours. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions et organisations internationales partenaires de la douane, Mesdames et Messieurs représentants des institutions en venant des grades respectifs, Mesdames et Messieurs représentants du secteur privé, chers collègues au sein de la douane. Ici se clôt cette cérémonie de célébration de la Journée internationale des douanes. Encore une fois, la douane malgache réitère ses sincères remerciements pour votre présence. C'est aussi un honneur pour nous, au sein de la Direction générale des douanes, de vous convier à un cocktail. Pour ce faire, vous serez dirigé par nos hôtesses. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.